bien, écoutez, je suis derrière Christophe Sobolewski, dit Sobo, membre de l'équipe de France depuis 3 ans, vice-champion du monde avec l'équipe de France aux Pays-Bas, également par ailleurs 3 fois champion de France au moulinet au flotteur cette fois, donc un pêcheur de grande expérience. Alors justement, je voudrais qu'on parle un petit peu du profil des fonds ici, parce que a priori, vous avez 2 coups, un coup, mettons, aux 2/3 de la rivière, donc dans la zone profonde, mais surtout un coup près de la berge d'en face, où en général, quand il y a de la végétation comme ça, il y a une cassure, en fait, il y a une zone avec peu de fond, ensuite une cassure où on trouve le fond naturel de la rivière. Alors, est-ce qu'il faut mieux pêcher sur le dessus de la cassure ou en bas de la cassure? Enfin, qu'est-ce qui a été le plus payant jusqu'à maintenant? Vraiment dans l'idéal, il y a du poisson un petit peu partout si tu veux, mais vraiment dans l'idéal, quand tu as une végétation comme ça, c'est vraiment de s'en rapprocher un maximum. Plus tu es près des branches, plus tu as la touche rapidement. Après, le souci, c'est que à ces distances-là, voir une branche qui est au-dessus de l'eau, c'est pas forcément évident. Et le fait d'être trop précis, des fois, ça nous fait laisser un montage avec 20 ou 30 mètres de fil dans l'eau. Et moi, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que j'ai été pêcher très près des branches. J'ai pris une carpe, elle est partie, elle a fait un beau travers, et j'ai attrapé un fil, et du coup, j'ai perdu la carpe. Donc, oui. Voilà. Donc ça veut dire que vous pêchez sur le dessus de la cassure, où la profondeur est moins importante. Combien il y a de fond à peu près? Il y a 2 fois moins. Quand tu es à ras des branches, tu dois avoir à peu près 1,50 m. Et quand tu te retires de 1 mètre, 1 mètre, 1,50 m, ça tombe à 2,50 m, 3 mètres. Oui, donc une grosse différence, mais ça veut dire que vous pêchez dans une zone qui n'est pas très profonde, donc le bruit du feeder, effectivement, peut effrayer des carpes sauvages, donc il ne faut pas trop lancer souvent. Il faut éviter de lancer trop souvent. En moyenne, on attend entre 10 et 20 minutes. Quand on sent que la ligne est vraiment posée au top, il ne faut pas hésiter à laisser ta ligne 20 minutes en place. Et puis sinon, quand on pêche à 3-4 mètres, généralement c'est 10-12 minutes, et puis ensuite on ramène, et puis on essaie de faire le minimum de bruit. Alors en termes de montage, parce que bon, il y a le règlement international qui est assez complexe, qui est restrictif en tout cas, puisqu'il vous oblige à utiliser des bas de ligne de 50 cm minimum, et surtout un montage coulissant obligatoire. Donc ça limite quand même les possibilités, mais quel type de montage tu utilises? Est-ce que c'est simplement une perle coulissante sur le corps de ligne, ou est-ce qu'il y a une potence? Là on pêche tous de la même façon, montage à plat, pas de potence. Là on voit pas trop l'intérêt parce que les touches sont vraiment très violentes, le poisson est pas chipoteur. Donc on pêche tous avec des montages à plat, une agrafe coulissante, un petit stop flotte pour arrêter la cage, une torsade entre 10 et 15 cm, pas d'émerillon sur le coup à mi-distance, et un émerillon quand même sur le coup au large. Sauf. Et donc l'émerillon, c'est simplement pour éviter le vrillage du bas de ligne, c'est pas pour... Est-ce que c'est un émerillon simple, ou est-ce qu'un petit... Parce que maintenant on trouve des petits émerillons à agrafe, quoi. Non, on a mis des émerillons simples, ça suffit largement. Surtout quand on pêche au maïs. Parce que si tu mets un maïs, ça va pas vriller. Mais le problème, c'est quand tu jettes à 70-75 mètres, tu sais pas si ton maïs il est encore là-bas. Donc on en met 2. Comme ça, on a toujours une marge de sécurité. Et avec 2 maïs à cette distance. Et puis malheureusement, on n'a pas le droit non plus au maïs artificiel. Donc, non. Effectivement, c'est assez tendre le maïs quand on pêche à 70 ou 80 mètres. Donc là, le truc, c'est qu'on a essayé de prendre différents maïs pour trouver les plus durs, ceux qui tiennent vraiment à l'hameçon. Mais est-ce que la couleur du maïs aussi a une importance, ou c'est plutôt le jaune? J'ai essayé un maïs orange avec un petit terreau. Donc a priori, de toute façon, il faut changer souvent d'èche, être patient. Après, ce qui marche bien, c'est le maïs blanc, le maïs jaune. C'est des valeurs sûres. Après, c'est juste au niveau de la fermeté du maïs. Là, pour résister au lancer. J'ai fait un lancer, il n'a pas bougé d'1 millimètre. J'ai refait un lancer pareil, je l'ai vu arriver. Donc voilà, on pêche sereinement. Et je pense que si une carpe passe dans les parages, ça ne va pas l'empêcher de l'attraper. Bon, merci Christophe, et puis à demain au bord de l'eau. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Parfait.